Bonjour à tous, bienvenue à IUP. Donc, nous allons enchaîner aujourd'hui les cours sur les fondamentaux spirituels. Nous allons conclure là-dessus. Donc, lors de nos derniers cours, nous avons expliqué que il était nécessaire que l'homme remonte à son origine pour pouvoir se projeter vers l'avenir. Parce que Dieu nous crée selon son image et à sa ressemblance. Ou il nous crée à son image et selon sa ressemblance. Donc il y a l'image et ensuite la projection vers la ressemblance de Dieu. Et le principe même fondateur de l'être humain, c'est l'imitation de Dieu. L'imitation de Dieu. Pour ressembler à Dieu, il faut imiter Dieu. Donc pour imiter Dieu, il faut connaître le Seigneur. Savoir comment est-ce qu'il est. Connaître ses traits, sa forme, son visage, sa manière de penser, sa manière de s'approcher de nous. Donc c'est pour ça que nous sommes rentrés dans l'origine de toutes choses, nous sommes repartis à la Genèse. Et dans cette Genèse, nous avons dit, au commencement, Dieu créa toutes choses. Et au commencement, on l'a remplacé par, dans le principe. Le principe, qui est le mot exact. Et ce principe-là signifie quoi? Que ce qui s'est passé à l'origine ne sera pas annulé. Ce qui s'est passé au début de toute chose ne pourra pas être changé. C'est un principe qu'on ne peut pas démontrer, qu'on ne peut pas enlever. C'est comme ça que c'est fait. Dieu a créé le monde comme ça et c'est une vérité pour nous. Et ce sont des vérités qu'on doit maintenir dans notre esprit, dans notre corps, dans notre âme, pour ne pas qu'on vienne l'altérer plus tard. C'est ça les fondamentaux. Il y a des choses qui ne doivent pas vaciller en nous, qui ne doivent pas bouger. Même si on nous dit que l'homme provient du singe, nous, ce qu'on sait, c'est que l'homme provient de la création. À la Genèse, l'homme a été créé de telle et de telle manière. C'est ce qui nous concerne, nous. Il peut avoir un autre courant de pensée, mais nous, la pensée qui nous rassure, c'est celle-là. Qui nous concerne, c'est celle-là. Donc, c'était pour ça qu'il fallait retenir déjà à la Genèse. Et à la Genèse, on nous explique clairement que l'homme a été créé, il a été pris dans la terre, il a été pris dans la glaise, il a été pris dans la boue. L'homme vient de la terre. Et on avait défini ce que ça signifiait. Pour avoir plus d'informations, vous pouvez retourner sur les anciens cours qu'on avait faits. Donc, l'homme signifie, on peut le traduire par Adam. Et le Seigneur nous dit qu'il a donné un corps à Adam. Donc, la dimension de l'homme, on peut dire que l'homme a un corps. Première dimension, l'homme a un corps. C'est la première dimension de l'homme. Il a un corps. L'homme a un corps que Dieu lui a donné. Il était tiré de la terre, et de cette terre-là, Dieu lui a façonné un corps. La deuxième dimension, là on est au premier niveau. On n'est pas encore en deuxième année, on est au premier niveau. La deuxième dimension, on va parler de l'âme. Voici la deuxième dimension de l'homme, l'âme. Là on est dans les fondamentaux spirituels, les dimensions de l'homme. Donc l'homme a un corps et il a une âme. Un corps et une âme. Parce que dans la Bible, le Seigneur nous dit, il a créé l'homme et il lui a soufflé son souffle dans ses narines et il est devenu une âme vivante. C'est-à-dire que Dieu l'a animé, animus, une âme vivante. L'homme a été animé par Dieu. Animation, mouvement. Ce souffle-là qui est un mouvement, qui permet à l'homme de se mouvoir, de se déplacer. Pour aller où, après on va définir ça. Mais l'homme doit se déplacer. L'homme ne doit pas être figé. On n'est pas des statues de sel. On doit être en mouvement. Nous ne sommes pas des statues. Donc, pour l'instant, on va s'arrêter à ces deux dimensions-là. Les prochains cours, on va entrer dans une troisième dimension, mais pour l'instant, on n'en parlera pas. Voici les deux dimensions qui nous intéressent. Le corps et l'âme. Nous avons un corps, nous avons une âme. Le corps est sensible. Vous parlez de la définition du corps. Le corps est sensible. C'est l'enveloppe qu'on a, c'est l'enveloppe charnelle qu'on a. Les traditions juives, on dit que c'est le fourreau de l'épée. On considère que l'âme est une épée et que le corps en est le fourreau.
C'est la cachette de l'âme. C'est son véhicule. C'est son revêtement. Parce que l'âme, quand on suit l'explication de la création, l'âme est céleste. Parce que c'est Dieu qui nous la donne. C'est un souffle, c'est une énergie, c'est une vie. C'est un souffle. On peut l'appeler rouach, on peut l'appeler nefesh. Ça dépend. Ça, c'est dans les traditions juives. Le souffle. Et le corps, lui, il est terrestre. Le corps est terrestre et l'âme est céleste. Jusque-là, on est d'accord. On a dit que l'homme a été tiré de la terre, qu'on appelle Adama, espace matriciel. L'homme a été tiré de la terre. Et de cette terre-là, il est devenu ce qu'il est. C'est-à-dire, il a un corps, il a des mains, il a des organes, ainsi de suite. Et on est similaire aux animaux en ce qui concerne ce corps-là. Les animaux aussi ont ce même corps-là. Ensuite, en ce qui concerne l'âme, on sait très bien que les animaux aussi ont reçu cette âme-là. On leur a soufflé aussi ce souffle-là. C'est pour ça que le Seigneur dit que tout ce qui a du sang en lui, tout ce qui a de la vie en lui, doit lui rendre la gloire qui lui est due. Donc, les animaux aussi en font partie. C'est pour ça qu'il ne faut pas manger l'aliment avec son âme, c'est-à-dire l'aliment avec son sang. C'est pour ça qu'on ne mange pas le sang des animaux. Il faut cuire sa viande à point. Il faut la cuire à point pour ne pas avoir à manger le sang. Parce que dans le sang, le Seigneur nous dit, il y a la vie de l'homme. Dans le sang, il y a la vie de l'homme et il y a son âme. C'est pour ça qu'on parlait du mouvement. Ce qui donne vie à quelque chose, cette chose-là est en mouvement, cette chose-là vit. Si tu n'as pas d'âme, tu n'es pas en mouvement. Le corps est inerte. Le corps est inerte, il n'a pas de vie. Il faut qu'il y ait le mouvement, il faut qu'il y ait l'âme. Il faut qu'il y ait l'âme. Et cette âme-là est céleste. C'est pour ça que quand vous suivez les cours qu'on avait donnés, les tout premiers cours, on a expliqué que le Seigneur a créé l'homme, il s'est servi des eaux. De ces eaux-là, il a fait le sec. Et ce sec-là, il a appelé terre. Et ensuite, il a fait une séparation entre les eaux qui sont en bas, des eaux qui sont en haut. Et cette séparation-là, il a appelé ciel. Et les eaux qui sont en haut, c'est ce qu'on appelle les cieux des cieux. Et en bas, ici, nous, il y a nos cieux à nous, il y a le ciel. Et ici, il y a les cieux des cieux. Ce que nous disons, c'est que l'âme provient d'ici. Et le corps provient de là. C'est aussi simple que ça. C'est pour ça qu'on dit que l'âme est céleste. C'est le monde des archétypes. Après, on va l'expliquer. Le monde angélique, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il fallait rentrer dans tous ces détails. Parce qu'un chrétien qui prie, un chrétien qui se met à genoux, qui prie, qui jeûne, qui demande de l'aide à quelqu'un qu'on ne voit pas, quelqu'un qui n'arrive pas à appréhender, quelqu'un qui ne peut pas toucher, et en même temps qu'il fait cette prière-là, qui est une prière spirituelle, en même temps il n'arrive pas à s'imaginer qu'un monde spirituel existe, c'est un schizophrène. Pour ça, dans certaines religions, on va dire non, 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 ne parlez pas d'anges, ne parlez pas de ci, ne parlez pas de ça. Que vous vouliez ou pas, il y a un monde angélique. Ce monde-là, dans lequel on est, n'est pas le seul monde. Il y a le monde angélique. Il faudrait que l'homme se projette dans ce monde-là. Il faudrait qu'il comprenne que ça existe. Le corps qui est ici, qui est terrestre, a ses sens. Il a sa nature. Il a sa nature. Et il a ses sens. Et l'âme aussi a ses sens. L'âme aussi a sa nature. On les appelle souvent les jumeaux. Ce sont des reflets. On les appelle souvent les jumeaux. Donc, l'âme a besoin de quelque chose pour exister, le corps a besoin de quelque chose pour exister. Et on nous dit, c'est quand le corps est endormi, quand le corps est endormi, quand les sens sont mis sur veille, c'est là que l'âme, elle, peut commencer à vivre. D'où naissent les songes, les ceci, les cela, les vies que les gens ont. J'ai fait un songe, je me suis vu dans tel endroit, je me suis vu dans tel royaume, et ainsi de suite. Il faut qu'à ce moment donné-là, l'âme puisse vivre. Et c'est quand le corps est calmé,
quand le corps n'est plus dans cette agitation de ce monde-là, dans cette quête de ce monde-là, que lui peut se révéler, lui peut commencer à vivre. Sinon, pour l'instant, il est sous la dictature du corps. L'âme est sous la dictature du corps. Parce que la Bible dit, il n'est pas concevable qu'un prince soit à terre et qu'un esclave soit à cheval. Ce n'est pas possible. Pourquoi l'âme est obligée d'être à terre et le corps, lui, est à cheval? Pourquoi donner plus d'importance au corps que de donner de l'importance à l'âme? Pourquoi travailler pour le corps et ne pas travailler pour l'âme? Pourtant, on dit celui qui est le plus essentiel, qui est le plus important et qui n'est pas périssable, c'est celui-là. L'âme, elle, enfin, le corps, lui, on avait dit, est biodégradable. Il se détruit. Mais l'âme, elle, ne l'est pas. L'âme ne l'est pas. C'est le lien qu'il y a entre nous et le Seigneur. C'est ce lien-là. Et on nous dit que l'âme est le siège des émotions. Le siège des émotions. Et dans notre cours sur l'amour, on avait dit qu'aussi on peut localiser aussi l'amour dans l'âme. Parce que l'âme contient le lien social. Donc l'âme renferme beaucoup de choses. L'âme est vaste. Justement parce qu'elle n'est pas le corps. Le corps, il est temporel. On peut le localiser. On peut lui donner un âge. Il a 10 ans, il a 10 mois, il a 6 mois. Mais l'âme n'a pas d'âge. Parce qu'elle vient de quelque chose de précis. Elle vient d'un souffle. Elle a un caractère. Elle a une essence. L'âme vient de quelque chose. Donc ce qui fait que l'âme est vaste, est illimitée, n'a pas d'âge. L'âme n'est pas temporelle, c'est pour ça qu'on ne doit pas se conformer à ce temps-là. Parce que l'âme va nous projeter plus loin. L'âme vient de très loin. Et l'âme est aussi, détient aussi ce qui s'appelle notre pédigré, ou bien tout ce qui est notre capital génétique. Tout ce qu'on a reçu de nos ancêtres, du premier taillé qui est né jusqu'à aujourd'hui, est contenu dans l'âme. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Notre héritage est contenu dans l'âme. L'héritage biologique, l'héritage spirituel, les promesses, tout est contenu dans l'âme de l'homme. C'est pour ça que la dimension de l'âme est très, 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 très forte. Je vous fais une comparaison pour que vous voyez en fait lequel des deux est le plus grand, lequel des deux est supérieur. Donc le corps, lui, il a des sens. C'est ce qu'on avait dit. Ces sens-là qui sont des capteurs sensoriels qu'on a. Des capteurs. Et ce sont eux qui nous indiquent quand quelque chose est chaud, froid, bon, mauvais. C'est la vue, c'est le toucher, ainsi de suite. C'est ça l'essence de l'homme. C'est ce que l'homme a reçu. Et lors des premiers cours, on avait expliqué que ces sens-là avaient été tronqués, avaient été transformés, avaient été altérés. Les sens de l'homme sont altérés. Donc on ne peut plus se conformer à leur verdict ou bien se confier à eux. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Naturellement, le corps, lui, il réagira à des choses, de par son éducation, ainsi de suite. Il réagira à certaines choses. Mais l'âme n'est pas forcée de réagir de la même manière que le corps. Donc la Bible va nous parler des désirs de la chair et ceux de l'esprit. On va les définir après pour comprendre là où je veux en venir. Et on va définir ce que c'est que la chair véritablement et ce que c'est que le corps. C'est carrément le même principe, mais il y a une autre dimension qui est rajoutée encore à la chair. C'est compliqué, mais c'est très important. À ce jour-là où on est, aucun chrétien ne peut me dire aujourd'hui, la séance tenante, aucun prédicateur ou aucun chef ne peut me dire
à quoi correspond chaque péché. Si je tue quelqu'un, quelle va être la répercussion dans ma vie de façon instantanée? Quelle va être la répercussion? C'est-à-dire, la sentence, c'est quoi? On a dit, tu meurs, enfin, tu vas mourir. Tu vas mourir. Bien plus, on sait que l'homme ne meurt pas comme ça. C'était une parole que Dieu avait dite, mais il y a plusieurs dimensions de la réalisation de cette sentence-là. Aujourd'hui, tu voles quelqu'un. Est-ce que tu sais, en tant que chrétien, malgré que tu as fait ta prière de repentance, est-ce que tu sais ce que ça a provoqué comme réaction dans le ciel? Tu ne sais pas. Pourtant, tu pries, ainsi de suite, tu pries Dieu, mais tu ne peux pas dire aujourd'hui, tu ne peux pas soutenir. Si je gifle quelqu'un, je vais avoir telle répercussion, je vais avoir mal à mon orteil, je vais avoir mal à mon doigt, je vais avoir mal à mon pied, ainsi de suite. Tu ne sais pas ce qui va se passer. On est clair. Quel que soit le nombre de fidèles que tu as, quelle que soit la puissance que tu as, tu ne peux pas me le dire. Tu ne peux pas me le dire. Il faut qu'on sache, chaque action, chaque acte posé, chaque pas causé correspond à quoi? Aujourd'hui, tout est archivé. Hein. On est dans un monde de l'archivage, le cloud. Tout est archivé. Que tu le veuilles ou pas, il y a un archivage qui est là, numérique, tu ne vois pas, tu ne te promènes pas avec tes boîtes d'archives comme on en avait avant quand on travaillait. On avait des boîtes d'archives, il fallait descendre aux archives, les archiver. Au bout de 5 ans, il faut vider encore les archives. C'était compliqué. Aujourd'hui, on a d'autres techniques d'archivage. Même si on garde le papier, bientôt on va faire zéro papier. Zéro papier. De la même manière, Dieu n'a pas besoin de vous suivre avec des monticules de papier pour écrire « j'ai vu ce que tu as fait, j'ai vu ». Non, il n'est pas à ce niveau-là. Ce que l'homme fait vient de quelque part. Il n'a rien inventé. Rien n'a été inventé sous ce soleil-là. Rien n'a été inventé. On va se projeter dans la dimension de Dieu et on va s'auto-piéger nous-mêmes. Tout va être enregistré. Ce que tu as fait il y a 10 ans, quelqu'un l'a filmé sur YouTube. Aujourd'hui, tu veux te présenter comme président, on sort la vidéo. Non, tu ne peux pas l'annuler. C'est là, c'est archivé. De la même manière, tout ce qu'on fait est archivé. Est archivé. Donc, l'acte que tu as posé est irréversible. C'est le principe qu'il faut comprendre. On ne peut pas se lever et annuler des choses, des principes parce qu'on veut, des lois parce qu'on veut. Je me retrouve dans un pays, j'annule la loi que j'ai reçue et dis, bon, dans ce pays-là, tout le monde est polygame, je deviens polygame. Je me conforme au siècle. Tu ne peux pas te conformer. Même si tu ne vois pas ce que les autres payent dans leur vie au quotidien, ne t'inquiète pas qu'il y ait une sentence. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. On va y arriver plus tard. Mais c'est parce que l'homme ne connaît pas. C'est ce qui s'appelle l'ignorance. L'homme est bavard, mais l'homme est ignorant. C'est ce qui s'appelle la tour de Babel. Bla, 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 bla. Tout le monde parle, tout le monde y va de son explication. Mais le fondamental même est ignoré. Le fondamental même n'est pas su. Et c'est le fondamental qui va te réveiller. C'est ce fondamental qui va te garder sur ta couche. C'est ce fondamental qui va te guider. On va essayer de rentrer un peu dans la Bible pour comprendre tout ce qu'on explique là, hein, pour comprendre l'importance des fondamentaux spirituels. Il faut que chacun remette dans cet hôtel-là, dans ce temple-là, qu'il est là. Il faut que chacun remette le bénitier à sa place, remette le crucifix à sa place, qu'il remette la Bible à sa place. Tout doit être disposé correctement. Tout doit être disposé correctement. C'est biblique. C'est biblique. Nous allons prendre donc, pour parler des sens, on va prendre le livre du Proverbe. Quelqu'un va me faire la lecture. Qu'on aille plus vite. Proverbe 7. Proverbe 7. Premier verset. Ou si tu veux voir au deuxième verset. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Garde mes enseignements de la même manière que tu gardes la prunelle de tes yeux. La prunelle de tes yeux. Ah, c'est encore un sens qu'on a ressorti là, les yeux.
Oui. Lis-les sur tes doigts. Lis-les sur tes doigts. Et un autre sens qui est ressorti, c'est quoi? Le toucher. Donc, il y a la vue, il y a le toucher. Oui. Écris-les sur la table de ton cœur. Merci. Là, on va tout généraliser en même temps. Écris-les sur la table de ton cœur, oui. Allez, des émotions. Oui. Oui, continue. Dis à la sagesse, Oui. tu es ma sœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Et appelle l'intelligence ton ami. Ça, on va le discerner après. Appelle l'intelligence mon ami. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère. La femme étrangère, c'est quoi? Ce n'est pas de la xénophobie. Ce n'est pas une femme qui vient d'un autre pays qui n'a pas ses papiers. Ce n'est pas de ça qu'on parle. La femme étrangère, comme je vous ai expliqué, quand on parle d'Ève, merci, quand on parle d'Ève, on parle de l'humanité. Et quand on lit la Bible, la femme est alliée, enfin, quand on parle de la femme, c'est pour juste définir un symbole. Après, on continuera dans notre cours. Quand on parle de la femme et de l'homme, quand on parle de la femme, on parle du vice. Pardonnez-moi, c'est juste pour expliquer en fait de quoi il s'agit. On parle du vice. On parle du sensible, de la volupté. Je crois que c'est le monde des sens. On parle de la femme. Le monde des sens. Et quand on parle de l'homme, on parle de la dureté, de la virilité, et on parle surtout de la vertu. C'est bizarre, hein? Parce que la vertu est très dure. La vertu est très dure. C'est quelque chose de difficile. Donc les codes dans la spiritualité sont différents que les codes dans le monde. La vertu ici est considérée comme quelque chose de très dur à acquérir. Donc on l'assimile à l'homme, au mal, le mal, le mal. Le mal. Un E ou pas deux pour le mal. Oui, le mal homme, pas mal femme. Il y a E. Il y a E. Ok. Je ne suis pas professeur de français. Donc, il y a le mal. Donc, la vertu est assimilée au mal. Donc, quand Pharaon s'évertue à tuer tous les enfants mâles et à garder les femmes, quand tu le décodes dans la spiritualité, c'est parce qu'il aimait la volupté, le vice et toutes ces choses-là. Donc, c'est une culture. Quand on parle de ça, c'est une manière de réfléchir. C'est une logique. Quand on parle de ce monde-là, de ce monde féminin, surtout dans la spiritualité, on parle de tout ce qui est le vice, tout ce qui est sensuel. C'est le mot que je cherchais. Sensuel. Pas sensible, mais sensuel. De tout ce qui est sensualité. Donc, Pharaon pouvait, eux, les maintenir en vie. Mais par contre, tout ce qui est mal, c'est-à-dire tous ceux qui avaient le pouvoir d'attenter à son pouvoir, à lui, qui avaient le pouvoir de le déstabiliser de son trône, on devait les détruire. Parce qu'il ne faudrait pas que cet enseignement divin-là vienne contrarier leurs mœurs. Donc il faut détruire la vertu très vite pour ne pas qu'elle soit mise à l'ordre du jour. C'est une explication spirituelle. Donc quand on parle de la femme étrangère, on parle des enseignements étrangers. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que le peuple juif aille vers d'autres cultures, pour ne pas qu'ils aient une autre éducation, une autre tradition. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils restent dans la maison mère, parce que c'est la mère qui éduque. Si elle vous éduque à aller dans la polygamie, aucune mère ne va te dire « va faire ci, va faire ça, va faire ce qui est mauvais ». Il y a toujours des exceptions, mais en principe, le rôle de la femme, c'est ça. C'est elle qui doit enseigner la vertu. La vertu. C'est inversé. Donc, quand on dit « méfie-toi de la femme étrangère », on parle des enseignements qu'on reçoit de dehors, qui n'ont rien à voir, qui sont étranges, qui sont étrangers à ce qu'on a reçu naturellement. C'est juste un petit, comment on dit déjà,
une petite parenthèse pour expliquer de quoi il s'agissait, pour qu'on comprenne où je veux en venir. Donc, quand on dit « méfie-toi de la femme étrangère », c'est de ça qu'on veut parler. Ensuite, on continue la lecture, on dit « pour qu'elle te précède la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses », comme je vous disais, la douceur, la volupté, et ainsi de suite. Donc, ça n'a rien à voir avec la femme en tant que telle, mais ce sont des concepts spirituels. On ne dit pas une femme est forcément dans le vice. Ça n'a rien à voir. Ce sont des concepts qu'on explique. J'étais à la fenêtre de ma maison. Quand on veut discerner cette phrase-là, j'étais à la fenêtre de ma maison. En spiritualité, c'est quoi la maison? C'est le corps. C'est quoi la fenêtre de la maison? Les yeux. Quand on parle des battants, on parle des paupières, ainsi de suite. Donc, quand il dit « j'étais à la fenêtre de ma maison », il regardait, il était en méditation, il regardait, il observait. Donc, c'est comme ça qu'il commence sa sentence. « J'étais à la fenêtre de ma maison ». Il faut comprendre de quoi la Bible parle. Et je regardais à travers mon treillis. C'est quoi les treillis? C'est une sorte de persienne, non? C'est-à-dire tu peux voir sans être vu. Voici comment on arrive à travailler ses sens. Voir sans être vu. Voir sans être vu. Ne pas utiliser les yeux comme ça. Parce que chaque code correspond à quelque chose dans la spiritualité. Donc, on a des papas qui disaient souvent, quand tu vois quelqu'un, on te voit aussi. En disant, quand tu fais, par exemple, tu rentres dans une vision sur quelqu'un, ainsi de suite, on te voit aussi dans le monde mystique dans lequel tu rentres aussi, on t'identifie, ainsi de suite. Mais c'est parler encore bien plus, c'est pour parler du contrôle que le serviteur de Dieu a sur ses sens. Arriver à faire de telle sorte que je peux les canaliser. Je ne regarde pas comme ça le monde avec des grands yeux pour pouvoir l'avaler. Mais j'y mets des persiennes, j'y mets un treillis. C'est-à-dire, je limite en fait mon regard sur les choses sensibles. C'est ce qu'il expliquait. Donc, quand on continue la lecture, il nous dit « J'aperçus parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens, un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. » Ce sont des codes encore spirituels. Le voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté, elle lui dit « Je devins un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. » En gros, elle dit qu'elle peut crier gloire à Dieu parce qu'aujourd'hui, elle a eu sa victime. Un sacrifice d'action de grâce à qui? Ce n'est pas au temple de Dieu, mais c'est à Astarté. Il faut qu'on comprenne de quoi la Bible parle. Et cet homme-là regarde, lui, la condition humaine à travers son treillis. Il a un regard profond et spirituel sur les choses parce que l'homme spirituel juge de tout. C'est un jugement qu'il est en train de poser, une analyse. Donc, c'est vous parler du monde des sens et comment la Bible les utilise, comment la Bible en parle. Il faut comprendre que dans ce monde, on doit apprendre à regarder les choses, ne pas s'émerveiller de tout et de n'importe quoi. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or, ce n'est pas tout ce qui est concept qui est vérité. Ce n'est pas tout ce qui a été dit qu'il faut valider. Surtout dans ce monde d'influence. Parce que le bruit, les femmes rétives sont les médias, les informations qu'on a, le monde dans lequel on vit et la manière dont ils nous aliènent. Et c'est pour ça que je vous parlais du bruit, de l'agitation, qui font que le corps est tellement préoccupé par des choses, par les préoccupations humaines, que l'âme, elle, est dans une sorte de prison. Elle est dans une prison. Et on ne peut pas maintenir cette lumière-là sous le boisseau. Ce n'est pas possible. Elle est faite pour briller. Parce que c'est elle qui révèle Dieu. C'est elle qui doit se projeter dans la ressemblance de Dieu. Ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps. Le corps, il restera semblable. Il restera pareil à lui-même. Il ne changera pas. Il ne changera pas. Mais c'est l'âme qui a reçu
un programme, qui a reçu une destination, une obligation. C'est l'âme qui doit fournir un certain effort pour arriver à une destination qu'on lui a fixée. Et c'est ce qui fait le trouble dans le cœur de l'homme. C'est ce qui fait le vide dans notre être. On n'est jamais satisfait. C'est de là que naissent les insatisfactions. Parce que tu ne peux pas te nourrir, tu ne peux pas nourrir l'âme avec ce que tu perçois par tes yeux. Tu as beau t'entourer de tout ce qui est trésor, de tout ce qui est, de tout ce qui existe, tu ne pourras jamais satisfaire ton âme. Parce que l'âme vit dans une autre dimension. Elle vit dans une autre dimension. D'où les problèmes que les gens ont. Ils ont tout ce qu'il leur faut, mais ils sont obligés de modifier leur manière de vivre, rajouter le loisir, rajouter tout ce qu'il faut pour pouvoir au moins sentir la vie, avoir un peu d'adrénaline, parce que tu manges ton pain en pleurant. Tu as du pain, mais tu le manges en pleurant. Tu travailles, tu as des activités, tu fais tout ce que tu veux, tu voles, tu fais tout ce que tu veux. Ce monde-là, quand on parle de l'organisation de ce monde, on parle du commerce, du grand commerce. On parle du grand commerce. Et la Bible dit clairement qu'il va être très difficile pour un riche d'hériter. Mais on sait que dans la Bible qu'il y a eu des riches. Mais on sait de la manière dont Dieu les a enrichis. Pour ça, le Seigneur dit d'acheter auprès de lui quelque chose qui a beaucoup plus de valeur, de l'or, cette fois épuré. Parce qu'il y a ce qu'on achète avec Dieu et il y a ce qu'on achète dans le monde. Le positionnement est très important pour l'homme, dans le monde dans lequel on est. L'homme est comme un arbre. On a notre racine planté dans le sol, parce qu'on n'est pas hors sol, et on se projette maintenant avec le feuillage vers Dieu. On se projette maintenant vers Dieu. C'est comme ça l'âme est. C'est comme ça l'être humain, du moins, est. Donc si il n'y a que ça, tu as ce niveau-là, tu n'arrives pas à aller chercher le soleil, tu n'arrives pas à monter, aller dans les hauteurs, tu vas t'atrophier. On avait parlé de la photosynthèse, ainsi de suite, pour dire que l'homme a besoin du soleil pour se nourrir, pour grandir. Quand on parle du soleil de justice, on parle du Christ, on parle de Dieu. On a besoin de maintenir ce lien-là. Il faut que l'âme soit active. Il faut que l'âme de l'être humain soit active. Donc voilà, en gros, pour résumer ce que je vous disais, c'est qu'on a un corps et on a une âme. Ça, c'est le premier niveau. On a un corps et on a une âme. C'est avec le corps qu'on fait tout ce qui est exercice ou bien gymnastique spirituelle. Avec ce corps-là qu'on fait la gymnastique, je ne dirais pas spirituelle, mais religieuse. C'est avec ce corps-là qu'on fait les adorations, les prières, avec ce corps-là qu'on se déplace pour aller dans les églises, ainsi de suite. Donc ce corps-là aussi, il renferme, même s'il y a notre nature, il renferme aussi nos habitudes de vie. Voilà, c'est pour ça qu'on dit aux gens ne pas être des religieux, quoi. Voilà. Mais quand tu vas dans la maison de Dieu, ne va pas seulement avec ton corps, mais associe aussi ton âme à cette pratique-là. Associe ton âme, sois là en vérité et en esprit. Sois là en vérité et en esprit. Donc, le corps, il a ça. Il vit dans le quotidien. Mais on a trop souvent la facilité de se satisfaire de ce que le corps me fait, de ce que le corps me prouve. Comme tu t'es levé ce matin, tu es parti à l'église, c'est suffisant. Mais ce n'est pas vrai. Il y a bien plus encore. Ton corps l'a fait de façon mécanique, de façon instinctive. Mais il y a quelque chose derrière. C'est pour ça que je vous parlais de l'éducation et du monde d'où on est tiré, de l'Adama. Il y a des personnes qui ont été éduquées comme ça. Je connais des gens, ils ont reçu une éducation stricte, un peu comme comme un peu l'école coranique. Tu leur fais apprendre des choses, ils sont stricts. Ils savent qu'ils doivent se lever très tôt, ils sont carrés dans ce qu'ils font. Mais quand tu les vois dans l'église aussi, ils ont cette même rectitude-là. Ils font tout de façon carré, ils font tout bien. Dans certaines pratiques, le matin, il prie bien, le soir, ainsi de suite, il fait ses offrandes, ses sacrifices, tout est carré. C'est un peu comme celui qui se lève, l'histoire du Samaritain. C'est ce même type de personnalité. L'histoire du Samaritain, on a vu un prêtre ou bien un homme de Dieu qui partait à son église et qui a sauté le corps qui était là, la personne blessée, pour aller à son église, pour aller faire son culte. C'est pour ça que le Christ disait que lui, il est maître du sabbat. On est censé être maître du sabbat. Parce que ces choses-là ont été créées pour nous. Donc il faut savoir comment les utiliser. Celui qui était là, il est parti, le croyant, il est parti prier parce que son objectif, c'est d'aller vers Dieu. Il ne faut pas fâcher son Dieu. C'est son programme. C'est comme ça que c'est établi. Il a beau s'embrouiller ou bien faire du tort à quelqu'un, il faut qu'il aille à l'église. On voit des mafieux qui tous les dimanches sont à l'église en train de prier.
C'est comme ça. C'est une tradition. C'est reçu, c'est comme ça. C'est différent. Ce sont des mécanismes. Ce sont des instincts. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour ça qu'à ça, il faut rajouter maintenant l'action de l'âme. Il faut rajouter l'action de l'âme. Le corps va vous satisfaire. Quand tu te mets à jeûner, c'est acquis. C'est pour ça qu'il y a le vrai et le mauvais jeûne. Donc tout ce que tu vas faire, on va te dire, il y a la manière. Si tu le fais avec toi, ta logique, avec la dimension de ton corps, ce n'a pas les mêmes effets. Dieu dit, il aura son salaire. C'est pas grave, parce qu'il a fait comme une activité. Il aura son salaire. Mais l'objectif, ce n'était pas ça. Même quand tu fais les jeûnes de consécration, un peu comme le Christ a fait, le jeûne de 40 jours, quand tu ressors du désert. Quand tu fais un jeûne, on va l'étudier. Tu ressors avec deux choses. Soit tu ressors avec la gloire de Dieu, soit tu reçois avec l'orgueil du diable. Soit tu reçois avec Dieu, soit tu reçois avec le diable. Parce que forcément, on va t'envoyer par l'esprit pour être tenté quelque part. C'est l'objectif du jeûne. On ne jeûne pas juste pour demander une voiture. Il y a un travail que tu es en train de faire sur ton corps, sur ton âme, sur ta personnalité. Donc on va t'éprouver. Tu crées un désert virtuel. Comme tu ne peux plus aller dans le désert, tu crées un désert virtuel, un lieu où Dieu convoque ses enfants pour leur parler. Le désert, on te convoque dans ce désert-là. Donc, sache qu'il y aura des tentations. Et ces tentations, ce n'est pas comme tu le crois. Oui, il y a une personne qui t'a marché là-dessus dans le métro, mais vraiment, tu t'es calmé. Tu t'es pas énervé ce jour-là. Il y a une personne qui t'a mal parlé, ils ont pris ton plat, tu n'as rien dit. Tu es resté cool, tu es resté calme. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand tu vas sortir de ce jeûne-là, le Christ, quand il est sorti de ce jeûne, on dit qu'il est écrit du moins que les anges se mirent à le servir. Ils lui étaient soumis. Les anges ont commencé à le vénérer. C'est pour ça qu'on parle aussi d'Abraham en disant le vénérable Abraham. Donc le grade d'Abraham, c'était vénérable. Donc il y a beaucoup qui sont des supérieurs, beaucoup qui sont des champions. Mais on ne sait pas si les anges les vénèrent. On ne sait pas si les anges les vénèrent. C'est pour ça même la prise des onctions, la prise même de certaines choses dans la spiritualité, c'est très dangereux parce que tu usurpes le sacerdoce, tu usurpes des titres qui ne sont pas les tiens. Ce n'est pas à toi. C'est ce qui s'appelle la propriété, c'est ce qui s'appelle les facultés durablement acquises. Tu as acquis quoi durablement pour t'auto-proclamer « je suis un vénérable ». Mais non, ce n'est pas possible. On sait que quand tu vas aller faire une délivrance, au lieu de faire une délivrance, tu vas faire un commerce avec l'esprit. Parce que l'esprit va t'en donner un peu. Voilà, une sorte de vase communicant. C'est pour ça que le Seigneur dit que ce sont des fontaines sans eau. Hein, ils vous prédisent la délivrance, pourtant eux-mêmes ils sont esclaves. Arrêtons de fatiguer le peuple de Dieu. Comprenons les dimensions dans lesquelles Dieu veut nous amener pour ne pas faire de bêtises. Il faut reconnaître le Christ très vite. C'est à ça qu'il nous appelle, le reconnaître très vite. Certes, tu l'as reconnu avec ton corps, parce que ta pratique, tu es un chrétien, c'est pour ça qu'on parle du baptême de l'eau, du baptême du feu, ainsi de suite. Il y a plusieurs manières de recevoir le Christ. Maintenant, il faut que tu rentres dans cette haute dimension, parce que l'homme a plusieurs dimensions. C'est essentiel. Il faut que tu rentres dans cette dimension-là. Donc, c'est pour ça que je vous parlais des sens du corps et des besoins aussi, ou des sens de l'âme. Merci pour le moment. Nous allons nous arrêter là pour ce premier niveau en ce qui concerne la dimension du corps. Je vous ai dit, la dimension de l'homme, on a un corps et on a une âme. Ça, c'est clair pour le premier niveau. Le deuxième niveau, on ira plus loin.